Nous nous devons tous d'être économes. Voici 15 compétences financières qui changeront votre vie financière. Que vous soyez peu ou très bien payé, il se peut que vous ne soyez encore au bas de l'échelle. Mais ne désespérez pas, il existe des moyens de dynamiser vos finances et d'accroître votre statut de riche et celui de votre famille. Et pour cela, vous devez penser l'argent autrement. Jetons maintenant un coup d'œil aux 15 compétences financières que tout le monde devrait connaître. Bonjour, bienvenue sur Buzz Incubateur, l'endroit où les futurs millionnaires viennent s'inspirer pour passer à l'action. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Numéro 1. Personne ne s'est enrichi en économisant de l'argent. À moins que vous n'épargniez des millions d'euros, vous ne deviendrez pas riche simplement en épargnant de l'argent. C'est ce que vous en faites qui détermine si vous le transformez en richesse. L'argent épargné, en d'autres termes, le cash ou la liquidité, est bon pour deux raisons. Premièrement, il sert de dispositif de sécurité. Si quelque chose arrive à votre revenu régulier, il est conseillé d'avoir 3 à 6 mois de frais de subsistance de côté. Cela vous permettra de tenir le coup jusqu'à ce que vous puissiez vous reprendre et gagner à nouveau de l'argent. La deuxième valeur de l'argent liquide est qu'il vous donne accès à des opportunités. Si une bonne opportunité d'investissement immobilier ou commercial se présente, vous pouvez la saisir. Et l'argent liquide est roi lorsque vous négociez un meilleur prix pour vous-même. Verrouillez l'investissement et commencez à construire votre portefeuille de richesse, mais nous y reviendrons plus tard. Numéro 2. Richesse, épargne, passif. Être riche ne signifie pas avoir beaucoup de bijoux ou une voiture. La richesse, c'est posséder des actifs financiers ou des biens physiques de valeur qui peuvent être convertis en une forme utilisable pour des transactions. Pour obtenir ces biens de valeur, vous devez ajouter des compétences financières efficaces à votre arsenal. Vous vous dites, mais une Maserati peut être échangée contre des euros. Mais la vérité est que ce n'est pas un actif, c'est un passif. Les voitures vous coûtent de l'argent en entretien, en assurance, en carburant et en dépréciation. Mais un investissement productif d'intérêt ou un bien immobilier est considéré comme un actif et conduit à votre richesse. Sur le long terme, ils prennent de la valeur et peuvent être encaissés pour plus d'argent que vous n'en avez investi. Vous suivez? L'épargne est ce qui reste une fois que vous avez fini de payer vos dépenses. Elle peut être mise de côté pour produire des intérêts pendant que vous dormez ou être investie pour prendre de la valeur et réaliser un bénéfice. Les dettes sont les choses que vous devez ou qui vous coûtent de l'argent. Nous avons mentionné la Maserati, mais il peut aussi s'agir d'une dette, un prêt étudiant, votre contrat de téléphone, un prêt immobilier ou une carte de crédit. Même votre contrat de location est un passif, car il s'agit essentiellement d'argent que vous vous êtes engagé à payer. Pour calculer votre richesse, vous soustrayez votre passif de votre épargne et votre actif et vous pouvez voir combien de temps vous pouvez vous permettre de vivre sans gagner d'argent. Plus vous pouvez vivre longtemps, plus vous êtes riche. Numéro 3. Travaillez les impôts pour vous. Les petits revenus craignent les impôts et ont tendance à payer plus qu'ils ne devraient, simplement parce qu'ils ont peur que le fisc vienne frapper, alors que les riches adorent les impôts et non pas payer des impôts. Nous voulons dire les utiliser à leur avantage. Pour maîtriser l'argent, vous devez utiliser les impôts à votre avantage. Découvrez comment les impôts fonctionnent dans votre région et comment vous pouvez utiliser les incitations fiscales pour protéger votre patrimoine. Il existe généralement des avantages fiscaux à investir ou à mettre de l'argent de côté pour la retraite alors que vous risquez de payer plus d'impôts si vous vous contentez d'épargner votre argent sur votre compte courant. De même, il peut être fiscalement plus avantageux de conserver vos biens dans un trust ou une société que de les détenir à titre personnel. L'impôt que vous économisez, vous pouvez l'investir et économiser encore plus d'impôts. Veillez à utiliser l'impôt comme le font les riches pour conserver votre argent et non pour vous en séparer. Numéro 4. Apprenez à utiliser l'argent des autres. Une autre erreur courante des pauvres et de la classe moyenne est de n'utiliser que leur propre argent. Il existe une peur générale d'accéder à des prêts et de s'endetter. Bien sûr, c'est une idée stupide de s'endetter pour acheter une nouvelle montre ou une nouvelle chaussure ou même des vacances. Mais avoir accès à des prêts à un taux d'intérêt raisonnable peut vous permettre d'augmenter vos revenus. Par exemple, vous dirigez peut-être un service qui nécessite des machines ou vous avez une entreprise immobilière. En améliorant votre propriété ou en achetant de meilleures machines grâce à un prêt, vous pourrez peut-être faire payer plus cher votre location ou fournir le service plus rapidement et doubler votre clientèle. Chaque fois que vous évaluez un prêt ou une dette,
Vous devez être certain que l'inflation ne sera pas incontrôlable et que vous avez suffisamment d'activités pour couvrir la dette, que votre prévision d'activité se réalise ou non. Cependant, si vous faites les calculs et que vous pouvez facturer davantage pour une propriété améliorée ou doubler vos ventes avec un service plus rapide, alors le remboursement du prêt est abordable et vous avez une entreprise durable. Calculer les prêts de cette manière est l'une des compétences financières qui va jouer en votre faveur. Ce qui nous amène au point suivant. Numéro 5. Vous devez gagner plus, pas dépenser moins. Le manque d'argent est rarement résolu en réduisant les dépenses. Au bout du compte, nous sommes frustrés et nous reprenons nos vieilles habitudes de consommation. S'il n'est jamais sage de dépenser au-dessus de ses moyens, la meilleure façon d'avoir plus d'argent est d'en gagner plus. Il peut s'agir d'une augmentation, d'un changement de poste ou d'une activité complémentaire. Peut-être que votre entreprise a stagné et a besoin d'un regain de productivité. Lorsque votre esprit est ouvert à l'idée que le monde est abondant et que vous avez juste besoin de puiser dans les ressources pour faire entrer plus d'argent, vous ouvrez votre esprit à ce que vous pouvez faire pour faire entrer plus de revenus. Numéro 6. Que sont les points de base? Nous sommes sûrs que vous avez déjà entendu cette expression dans la section des rapports financiers d'un bulletin d'information. Nous sommes ici pour vous expliquer la signification de tous ces termes financiers techniques afin que vous puissiez commencer à décoder la finance. Le point de base est une unité de mesure fréquemment utilisée en finance pour décrire la variation d'un pourcentage ou le taux de produit financier. Sur le marché des taux, l'unité minimale est le point de base. Si un taux passe de 2 à 2,1%, il aura par exemple augmenté de 10 points de base. Les points de base sont en fait un concept très simple. Si vous prenez 1% et que vous les divisez par 100, alors chacun de ces centièmes de pourcent est un point de base. Donc en d'autres termes, 0,01%. Alors pourquoi en avons-nous besoin? Lorsqu'on parle de finance, il faut être précis jusqu'à la lettre T. On l'utilise le plus souvent lorsqu'on parle d'un taux d'intérêt. Ils sont donc utilisés pour s'assurer que même les petits changements sont répertoriés. Parce qu'un quart de point de pourcentage peut représenter des millions lorsque vous parlez des milliards. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez une augmentation ou une diminution de 50 points de base, vous saurez que le taux d'intérêt a augmenté ou a diminué d'0,5%. Connaître le jargon financier est une compétence financière qui vous permet de jouer dans les grands jeux. Numéro 7. Connaître vos besoins en euros. Maintenant que vous avez décidé que vous devez faire entrer plus d'argent pour en faire sortir plus, il est temps de déterminer combien d'argent vous avez réellement besoin. Cela vous permettra de vous assurer que lorsque vous commencerez à recevoir plus d'argent, vous l'utilisez à bon escient pour accroître votre patrimoine et pas seulement pour dépenser davantage. De nos jours, la plupart des applications bancaires vous offrent la possibilité d'étiqueter vos dépenses, ce qui permet d'obtenir un excellent graphique circulaire à la fin de chaque mois pour voir où vous dépensez votre argent. De cette façon, vous pouvez comparer la valeur réelle en euros de chaque catégorie, car nos estimations de ce que nous dépensons pour des articles tels que les loisirs et l'épicerie sont généralement très erronées. Une fois que vous saurez cela, vous serez également en mesure de savoir combien il vous reste pour créer de la richesse. Il existe de nombreuses compétences qu'un millionnaire doit acquérir avant d'atteindre le sommet de la montagne de millions d'euros. Numéro 8. Avoir un plan de retraite. Plus tôt vous aurez un fonds de retraite, plus tôt vous pourrez prendre votre retraite. C'est aussi simple que cela. La planification de la retraite est une compétence financière que tout individu doit développer pour assurer son avenir. La plupart des pays disposent d'une certaine forme de prestation de retraite pour les travailleurs. En France, cela s'appelle la pension de retraite. Cela peut être suffisant pour vous, mais si ce n'est pas le cas, explorez les options de fonds de retraite privés. Il existe de nombreux avantages fiscaux à placer votre argent dans des fonds de retraite, car la plupart des gouvernements vous récompensent pour avoir pris soin de vos besoins de retraite et ne pas être devenu une charge pour l'État. Ce n'est jamais une perte d'investir dans votre retraite, car au bout du compte, c'est de l'argent que vous encaisserez. Les investissements à long terme de ce type reposent sur les intérêts composés, de sorte que plus vous commencez jeune, moins vous aurez à payer, car ce sont les intérêts qui feront le travail pour vous. Numéro 9. Comment protéger votre argent? Vous avez peut-être entendu parler du terme diversification et cela ressemble beaucoup à ce que font les gens de Wall Street. Mais ce n'est pas le cas. Depuis des siècles, les personnes désireuses de sécuriser ou d'accroître leur patrimoine diversifient leurs placements. L'achat d'or, d'œuvres d'art, des biens immobiliers sont les favoris. Les objets de collection et les héritages familiaux de valeur ont également été un moyen pour les gens de mettre de l'argent de côté pour les mauvais jours. La seule menace est le vol.
Et s'il est stocké en toute sécurité et assuré, ce n'est pas un grand risque. Le vrai risque pour votre patrimoine, c'est de les placer au même endroit et que l'économie s'effondre, que votre pays soit frappé par l'inflation et qu'il y ait une crise économique. Avoir tous ses œufs dans le même panier, conservés par les mêmes institutions financières dans votre pays d'origine, peut entraîner des pertes financières. La crypto-monnaie est un outil utilisé pour protéger l'argent. Elle permet de diversifier votre portefeuille d'investissement entre l'épargne, les investissements immobiliers et les affaires. De cette façon, vous réduisez le risque que tout soit anéanti. Et tandis que vos investissements se redressent après un plongeon, vous pourriez constater que la valeur de vos biens immobiliers continue d'augmenter régulièrement et que votre patrimoine continue de croître globalement. Numéro 10. Gagnez de l'argent pendant que vous dormez. Pour comprendre l'argent, vous devez regarder au-delà du nombre d'heures par jour dont vous disposez pour gagner de l'argent. Si vous avez les bonnes compétences financières, 1 euro peut vous rapporter 1 autre euro pendant votre sommeil. C'est-à-dire si vous le placez au bon endroit. Même la plus petite quantité de monnaie que vous avez devrait être placée sur un compte rémunéré. Ainsi, pendant que vous décidez de votre prochain mouvement d'argent, l'argent travaille au moins pour vous. De la même manière, les investissements sont votre argent mis au travail. Ou peut-être, pouvez-vous utiliser une petite somme d'argent pour créer une entreprise d'arbitrage qui nécessitera également une approche non interventionniste. L'un des grands spécialistes de l'enseignement de la manière de faire travailler votre argent pendant que vous dormez est Tim Ferriss et sa méthode de création d'argent, la semaine de travail de 4 heures. Numéro 11. Utilisez une sorte de règle pour la planification de votre revenu mensuel. Elizabeth Warren a fait des choix audacieux dans sa vie de politicienne de carrière. Mais elle n'est pas une politicienne ordinaire. Elle descend dans la tour d'ivoire de la politique pour entrer dans la pratique lorsqu'il s'agit de questions d'argent. Elle a consacré son temps au Sénat américain à la protection des consommateurs, aux opportunités économiques et aux dispositifs de sécurité sociale. Le conseil qu'elle donne à tous ceux qui veulent progresser sur le plan financier est de diviser leurs revenus en 3 parties. 50% pour les besoins, 30% pour les désirs et 20% pour les investissements. Cette règle est également connue sous le nom de 50-30-20 et est considérée comme un conseil avisé. Numéro 12. Ne faites pas de l'argent votre raison d'être. Si votre plan consiste à extraire chaque centime que vous pouvez d'un euro, vous passez à côté de l'essentiel et des compétences financières les plus importantes. L'époque où l'on faisait monter les prix et baisser les coûts pour gagner de l'argent rapidement est révolue. Pour vous constituer un revenu durable, vous devez examiner comment vous pouvez apporter une valeur ajoutée à votre patron, vos clients ou vos consommateurs. Lorsque vous apportez une valeur ajoutée indéniable et unique, les gens sont prêts à vous payer davantage. Naturellement, cela ne vous met pas à l'abri d'une perte financière ou d'une exploitation, mais dans la plupart des cas, chercher à apporter de la valeur ajoutée est un bien meilleur moyen de créer de la richesse que d'essayer de gagner de l'argent rapidement. Ensuite, nous allons faire les choses un peu différemment. Termes et conditions. Les 3 mots qui nous font fuir de peur. Lorsqu'il s'agit de contrats financiers, il est bon de lire les conditions générales et de savoir ce que l'on signe. Il est impossible de connaître tous les tenants et aboutissants de chaque contrat, mais voici 3 éléments que vous devez rechercher et comprendre avant de signer quoi que ce soit. Numéro 13. Savoir ce qu'il faut rechercher dans les conditions générales. Numéro 1. Frais bancaires. Payer des frais bancaires est comme aller chez le dentiste, un mal nécessaire. Mais il existe des moyens de payer moins de frais. Tout d'abord, certaines banques vous offrent un bonus sans frais si vous maintenez votre compte au-dessus d'un certain montant. Soyez attentifs à cette offre et essayez de la maintenir. Ensuite, si vous payez des frais par transaction, le passage à un type de compte supérieur vaut peut-être la peine de payer des frais mensuels s'il vous permet d'effectuer gratuitement un nombre illimité de transactions. De même, les forfaits plus élevés sont parfois rentabilisés par des visites au salon d'aéroport, des économies sur l'abonnement à une salle de sport et des miles ou points de compagnie aérienne. Numéro 14. Sachez ce qu'il faut chercher dans les termes et conditions. Numéro 2. Carte de crédit. Vous pouvez maintenant pirater le système de carte de crédit si vous lisez les conditions générales. De nombreuses cartes de crédit offrent 30 jours de crédit sans intérêt. Cela signifie que tant que vous remettez la carte à zéro tous les 30 jours, vous ne payerez pas un centime pour les transactions gratuites et les dispositifs de sécurité que constitue l'accès à un peu de liquidité supplémentaire si vous en avez besoin. De nombreuses cartes de crédit offrent une assurance gratuite lorsque vous achetez certains articles sur ces cartes.
Par exemple, une assurance voyage gratuite lorsque vous réservez des vols avec votre carte de crédit. Soyez donc attentif à ces avantages et faites de votre carte de crédit un instrument d'épargne plutôt qu'un moyen coûteux d'accéder à un prêt. Faites attention à toute clause relative aux pénalités d'inactivité et si vous devez le faire, passez plutôt votre carte pour un petit article afin de l'éviter. Savoir ce qu'il ne faut pas faire avec son argent est une autre paire de manches. Numéro 15. Sachez ce qu'il faut rechercher dans le cahier de charges. Numéro 3. Frais d'investissement. La principale charge sur un investissement est le ratio de dépenses. Si vous investissez dans un fonds avec un portefeuille diversifié, ce ratio est le plus courant. Il s'agit essentiellement de l'argent que l'investisseur facture pour la gestion du fonds. Il s'agit d'un pourcentage de chaque euro investi. Ainsi, si vous investissez 1000 euros à un ratio de frais de 30 points de base, rappelez-vous, nous avons déjà vu ce point de base au numéro 6 de cet article. Cela signifie que vous payerez 0,3% sur chaque 1000 euros. Sur 1000 euros, ce qui fait 3 euros. Cela ne semble pas beaucoup maintenant, mais soyez conscient de la façon dont cela s'additionne et essayez de négocier pour moins. Les ratios de dépenses vont de 0,05% à 1% dans le cas extrême. Quelle compétence financière de base a bien fonctionné pour vous? Nous vous remercions de nous faire part de vos conseils et de partager vos réflexions avec nous.